Mordechai, Lilou Nishmat, Ilan, Shlomo, Ben Nissim. Pardon. Nissim Ben Saouda. Ben Aziza. Et Skeni, Rabbi Moshe Ben Rabbi Nissim, Dan Ben Chaim, Avner Ben Ovadia, ולרפואה שלמה, חיים, בן אמה מייסה. ירמיהו מכלוף בן דבורה. ירמיהו מכלוף בן דבורה. חווה בת שמחה. נטלי בת יעל. אסתר בת חיה. שלום חיים. בן חנה. l'élévation de William. חיים בן יוסף. טוב, les amis. Bezrat Hashem, grâce au fait que, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a terminé notre Torah, la Torah Chet, que ça fait déjà énormément de temps, Baruch Hashem, qu'on étudie cette Torah. Si vous me permettez, je vais reprendre les points essentiels de la Torah. Et juste pour ne pas... C'est comme la Melavé Malka. On veut pas... On est là et on dit encore t'es là. Rabbeinu, il commence sa Torah en nous apprenant que l'essentiel, quand un juif, il sort un soupir de sa bouche, eh ben c'est très très cher et très puissant. Et de là, Rabbi Nachman va nous découvrir tout un nouveau chemin, mamash, de comment faire le soupir, jusqu'à que Rabbeinu nous a expliqué que ça existe de soupirer même en chantant. Et que le soupir est une sorte de chant et pas, chas v'shalom, un soupir c'est juste un œuf. Mais plutôt un espoir que Bezrat Hashem ça va changer. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend que le monde en entier soupire. Toute la création du monde soupire. Mais c'est qui soupire? C'est Hashem. Hashem, en fait, il soupire dans toute la création du monde et comme ça il donne la vitalité. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, mais il y a aussi, malheureusement, d'où on prend le soupir du tzaddik. Car le tzaddik, il étudie la Torah dans les profondeurs et le souffle de vie, il est dans la Torah. Donc, quand on soupire, on prend cette vitalité du tzaddik. Mais malheureusement, il y a l'inverse des tzaddikim. Il y a les aloufés et savent, il y a le Rav de Klippa, que même lui, il a un souffle. Mais son souffle, c'est un souffle c'est une tempête, c'est un roi Sahara. Et cette tempête-là, elle est quoi, cette tempête? Cette tempête, elle fait en sorte, malheureusement, de nous créer une vie qui est peut-être, à nos yeux, super claquante et pétillante et brillante. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dedans, c'est vide. C'est ça la tempête. La tempête, ça nous fait montrer beaucoup extérieur, mais elle est là, elle part. Et Rabbi Nachman de Breslev, il dit, et malheureusement, des fois, quand on soupire fort, quand on soupire pour la Vodat Hashem, alors on embête la Sitra Achara, on embête Esav. Parce que Esav, ça le gratte. Quand il y a un juif qui soupire parce qu'il veut essayer de servir Hashem, mais il n'arrive pas à te faire servir Hashem, ça le gratte. Alors il va être nokev, comme on dit, il va se venger. Et comment il va se venger? Il va se venger avec le roi Sarah en nous faisant tomber, chas v'shalom, dans des fautes. Et pour cela, moi je ne peux pas me battre contre le mal. Donc Rabbi Nachman de Breslev, il dit comment on peut se battre contre le mal quand on a anéanti tous les mauvais traits de caractère que j'ai. Mais comme ça c'est presque impossible. Alors il dit Rabbi Nachman, pour cela il faut étudier une Torah très spéciale. Une Torah que quand tu étudies cette Torah, elle arrive à créer en toi, mamash, comment on dit, le birour, comment on dit, le tri de pouvoir faire le tri entre les qualités et les défauts qu'on a. Et c'est quoi cette Torah? Il dit Rabbi Nachman, c'est une Torah qui est arrosée de la tfila. C'est une Torah qui a grandi, qui s'est évoluée à travers la tfila. Alors, comment? Alors déjà, il faut étudier une Torah comme ça, mais en plus de ça, la Torah que toi tu étudies, elle doit être aussi à travers la tfila. En priant tout le temps, tempéramment, comment on dit, consciemment, en priant constamment, de pouvoir, trois choses, on avait dit, Tzot Mevoharot. Hein? Tu avais dit à un moment donné, tu avais fait une nuance, tu avais dit la halakha qui vient de la tfila. Non, la halakha, Rabbeinu il dit des fois la Torah, des fois la halakha.
Mais dans la Torah, on parle de halakha. Pourquoi on parle de halakha? Parce que la Torah qu'on étudie, c'est pas juste une Torah qui est dans la logique, c'est-à-dire, c'est pas juste une sagesse. On parle d'une Torah qui arrive à une halakha. C'est quoi une halakha? Alors, dans le terme normal, simple, c'est une halakha, un psak halakha, pour un rav qui est posek, mais pour moi qui n'est pas un posek, et pour nous tous qu'on est des gens simples, c'est de pouvoir faire sortir une halakha dans la Avodat Hashem, c'est-à-dire un conseil dans la Avodat Hashem. C'est que ta Torah, elle soit... comment on dit l'ifrot? Détaillé. Tu arrives à enlever, à la déshabiller pour que tu puisses marquer ce que tu as étudié. Donc, dit Rabbi Nachman de Breslev, quand on étudie une Torah pareille qui est mélangée avec la tfila, qui a grandi à travers la tfila, alors grâce à ça, il se passe un tikkun qui est énorme. On a étudié le tikkun des Zohar, le Gan, le Eden, le Mahayan qu'il y a dans le Eden, et toute une histoire qui va faire en sorte que ça va faire un tri pour mes caractères et mes défauts. Et grâce à ça, je vais enlever mes défauts, grâce à cette Torah. Et quand je vais enlever mes défauts, j'aurai assez de force pour anéantir le mal. Et quand je vais anéantir le mal, je pourrai soupirer sans avoir peur. Et quand j'ai un manque, je pourrai soupirer. Et en soupirant, tous mes manques vont être comblés. Voilà toute la Torah Chet, mes amis. Maintenant qu'on a étudié cette Torah Chet, maintenant, après 7 mois d'études de Torah Chet, on peut un tout petit peu comprendre une lettre de Rabbi Israël. Rien que maintenant. Maintenant qu'on a étudié, ça fait 7 mois la Torah Chet, alors on va voir, vous allez voir comment une lettre de Rabbi Israël, c'est pas juste une lettre que Rabbi Israël il écrit et qui prend à droite à gauche des petites paroles qui sont... vous allez voir le binyan, le building que Rabbi Israël va construire autour de cette Torah d'une simplicité, d'une tmimout et d'une anava comme il n'y a jamais eu auparavant. On va étudier dans celui du Keren la lettre numéro 30, Lamed. Ibé Anachal, Lamed. Dans les autres éditions, c'est Chavzaïn. D'accord? Alors, si vous me permettez, Rabbi Israël Ber, je vais commencer à lire Bepshitout et on va essayer de voir comment ça rentre dans les... Qu'est-ce que ça nous fait effet après ce qu'on a étudié la Torah de Rabbeinu. Et on va découvrir des chidushim énormes que Rabbi Israël il parle à travers cette Torah qui ne sont pas écrits ni dans l'Ikouté Moharan, ni dans le Likouté Halachot. Des chidushim que c'est quoi en vérité? Parce que jusqu'ici, on n'a pas vu, il y a une question que personne ne répond à cette question. C'est comment le Rav de Klippa, il t'embrouille dans son Ruach Sahara. Jusqu'à maintenant, on a vu que quand je provoque le rachat en faisant des soupirs, alors le rachat, il va me rendre l'appareil 2 fois plus. Moi, j'ai soupiré, lui, il va m'envoyer un vent de tempête. Il va m'éjecter. Ça peut être un ribouilleur dans la Torah, ça peut être dans les Averot, ça peut être dans les problèmes de ce monde-ci, mais lui, il va t'éjecter. De toute manière, pour que tu fasses des soupirs, mais des soupirs dans ce monde-ci, pour que tu puisses toujours être dépendant du Rav de Klippa de Esav. Mais maintenant, dans l'Ikouté Moharan et dans l'Ikouté Halachot, on ne voit pas sur quoi ça s'attrape. C'est quoi qui fait, c'est dans quoi qu'il va te taper. C'est dans quoi? Dans des problèmes de parnassa, dans des problèmes de santé, dans des problèmes d'avodat Hashem, on ne voit pas. En fait, non, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est comment on peut se protéger pour pas que ça rentre. Alors Rabbeinu, il a dit, comment on se protège quand on étudie la Torah qui est arrosée de la tfila. Cette Torah, elle arrive à enlever les midot, et quand tu enlèves les midot, elle peut rien te faire. Parce que tant que tu as une mauvaise mida, c'est que tu puises d'elle, et tant que tu puises d'elle, elle peut te donner des coups. Mais au moment où tu as enlevé toutes tes mauvaises midot, tu ne puises plus d'elle, donc elle ne peut pas te taper. Donc quand tu étudies une Torah comme ça, oui. Mais quand c'est... Alors voilà, c'est ça le problème. Donc le problème, c'est que j'étudie moi, malheureusement, pas encore cette Torah-là. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est que je fais un soupir et j'embête le Rav de Klippa. Lui, il m'envoie des Ruach Sahara et moi, je me trouve de cette façon-là. Alors, il y a le tikkun de Rabbi Nathan qui nous a expliqué le fait que tu es nilvé, le fait que tu es dans l'entourage du tzaddik, le tzaddik te protège du souffle du roi Sahara.
il te protège de l'effet de l'éjectement que quand il te frappe. Ça, c'est grâce au fait que tu es dans le Nilvé. C'est quoi le Nilvé? C'est comme par exemple quand on a vu à Turquie, quand il y avait eu le tremblement de terre. Alors les gens, vite, ils arrivent, ils sortent dehors, ils sont là, ils savent, ils sont en sécurité. T'es en sécurité avec le tzaddik, t'es en sécurité. Mais il y a des gens qui étaient dans des sous-sols, dans des trucs. Ils pouvaient pas y aller. Ça, c'est des gens qui sont pas Nilvés. Bah oui. Quand t'es Nilvé, alors quand ils tapent le truc, tu sais où il faut se faufiler. Il y a dans des endroits comme ça, dans des endroits comme ça. Mais on ne donne pas encore l'indication où le rave de Klippa, il vise pour te toucher. C'est quoi le point? C'est dans quel sujet? C'est dans quelle situation? C'est dans quelle chose? On ne voit pas. Et je vais vous dire un truc. Ni Rabbeinu l'écrit, ni Rabbi Nathan l'écrit. Et vous savez très bien que Rabbi Israël Ber n'invente jamais quelque chose qui n'a pas été dit de Rabbeinu et de Rabbi Nathan. Donc Rabbi Israël, il est obligé de répondre une réponse qui est du texte. C'est obligatoire. Donc on va voir une démonstration dans cette lettre, si on a le temps, comment Rabbi Israël, petit à petit, il va arranger les choses et il va nous donner, avec la plus grande simplicité, la réponse. Alors, on va commencer la lettre, Bezrat Hashem, Or Leyom, Erev Rosh Chodesh Elul, Tafshin Yutet, Tiberiad. C'est quoi Tafshin Yutet? Quelqu'un peut nous dire vite fait en français? 700. 1719. En 1719. Hein? 1719, c'est combien, je crois. Hein? En 1719. Non. Mais non, Non, je parle en français la date. Pas du tout. En 1949, je crois. Ouais, sûrement. C'est 1949. Sûrement. je crois. Il faut voir, essayer de voir parce que c'est important. 1949. Mais Kitsour, c'était Erev Rosh Chodesh Elul, mes amis. Erev Rosh Chodesh Elul, donc un mois avant Rosh Hashanah. C'était à Tibériade. 59. Ah, 59. 1959. 37 ans. Donc, il y a 37 ans? 37 ans après le Kotek. Ah, Non, non, c'est en 1998. Mais non. non. Tafshin Yutet. Yutet. 59. 1950. Ok. Mahmad Eni. Alors, Parce qu'il a de toute façon, il peut pas être en 49 puisqu'il envoie à Zen el-Shazar. Nahon. Alors, c'était donc en 1959. Il a fait. Au début, je peux pas traduire mes amis parce qu'au début, c'est des paroles qui sont très d'un niveau très élevé. Je connais pas les mots exacts. Les mots exacts. Mahmad Eni. Le Mahmad Eni, c'est la douceur de mes yeux, la prunelle de mes yeux. Echarut al zichroni tamid, qui est gravé dans ma mémoire pour toujours. Vous savez que les paroles qui sont indiquées en haut, ils sont encore plus importantes que le texte lui-même. Encore plus pour celui qui s'y connaît. Mais pas pour ce soir, parce que ce soir on n'a pas le temps, on a besoin d'étudier le texte. Donc je vais juste lire. Mar Zalman Shazar, à chaque fois que Rabbi Israël il écrit Mar Zalman Shazar, il faut dire notre nom. Parce que Rabbi Israël il a dit, les lettres que j'ai écrites à Shazar, je les ai écrites à chacun de vous. Donc quand on lit le Iba Nahal, il ne faut pas dire Mar Zalman Shazar, chacun il doit dire son propre nom. Mar Natan Uzan, Amitavek, celui qui est prêt à se mettre, Amitavek, ça vient du mot Avak. Et ça vient du mot Yaakov. Yaakov, c'est lui qui a fait le combat avec le sar de Ishmaël. Et toute la Torah chet, c'est quoi? C'est Yaakov et Esav. Aloufé, Esav et Aloufé. Donc Rabbi Israël, il donne ici une anecdote, un remez énorme, à Mitavek. Il donne un shevar. C'est quoi le shevar qu'il donne? C'est quoi c'est Dafka Mitavek. C'est quoi Mitavek? C'est du mot aussi Avak. Avak, c'est la poussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est prêt à se rabaisser à la poussière pour entendre ou mitia guerre et il se fatigue ou méga guerre et il se languit vechoshek et il désire lit homme de goûter mais achayim atovim de la bonne vie shel atzadik haemet de la bonne vie du tzadik haemet. Mais de quelle vie on parle? De quelle vie? Et de quelle vie on parle? De quelle vie? C'est ça la Chaim Tovim. C'est ça la Chaim Tovim du tzaddik. Quelle vie? Quelle bonne vie il a eu le tzaddik? Quelle bonne vie? Il est mort à 38 ans, sa femme est morte, ses enfants sont morts. De quelle bonne vie on parle? De qui? De quoi? C'est quoi le Chaim Tovim qu'on parle? She'echin
ce tzaddik-là, il a préparé chez Echin. Écoutez mes amis, parce que là, ce qu'il est en train d'écrire, c'est des shvachim sur la Torachet. Ça veut dire, Rabbi Israël, il donne des éloges sur la Torachet. Qu'est-ce que, grâce à quoi on peut faire dans la Torachet? Il dit, Rabbeinu, chez Echin kelim le Mashiach tzidkenu. Cette Torah-là qu'on étudie, c'est des kelim, ce sont des ustensiles que Rabbeinu a préparés pour la venue du Mashiach tzidkenu. C'est-à-dire que le Mashiach tzidkenu, une des choses qu'il va nous donner, c'est la Torachet, le plus importante d'appliquer. De beaucoup faire des soupirs, de beaucoup... Il dit pas ça. Il dit qu'il prépare le... Ve'a Mashiach, il chom bahem, et le Mashiach, c'est avec ça qu'il va combattre. Parce que vous savez mes amis, le Mashiach va donner des enseignements aux gens, mais le Mashiach lui-même, il va combattre un certain combat avec des certaines armes. C'est quoi les armes du Mashiach? Alors, on a la tfila, mais là, il nous donne un nouveau chidouche, Rabbi Israël. C'est les soupirs. Le Mashiach lui-même, un Mashiach il-chom, c'est avec ça qu'il va combattre des guerres. Pourquoi? Parce qu'il devra anéantir tout le mal du monde à travers ses soupirs. Les taken et haolam, pour réparer le monde en entier. Il n'a pas parlé de soupirs encore, tu sais. Pas encore. Mais tu vas voir tout de suite. Shlomo ve'atzlachato, je le salue et je salue sa réussite. Ya'ir kashem esh, et que sa réussite éclaircit comme le soleil. Les orech yamim, avec une longue vie, ne'imim verananim, gracieuse et agréable. Jusqu'à maintenant, c'était les petits mots de, comment on appelle cet accueil ou, je sais pas si c'est une traduction, mais dans une lettre on dit ouais, le politesse, les actes de politesse, c'est-à-dire Aniponé el, Zapnia el. Maintenant on va étudier la lettre Bepshitut, et c'est ça l'essentiel, sans rentrer dans tous les détails. On va étudier. Maintenant écoutez, c'est très important, Mamash. Chaque mot il est vraiment. Comment tu as fait le rapport déjà avec la Torah 8? Parce que tu sais, tu as fait. Après, parce que après tu vas la voir. Après, dans... Yesh, alors comment il commence, Rabbi Israël? Il parlait de Yaakov avec le Rafa, là il te dit qu'il n'arrête des clips. Là tu vas voir. Là Rabbeinu, il va nous parler. Maintenant que vous connaissez, alors venez, on va essayer de lire Bezrat Hashem. Yesh Tzadik Amiti. Il y a un Tzadik Amiti qui est authentique. Là on ne parle pas au pluriel. Hein. Là c'est au singulier directement. Yesh Tzadik Amiti. Chez Zoché, qu'il est méritant, Lichiot Chaim Tovim, qui vit une bonne vie. Des bonnes. Chaim Tovim. Non, une bonne vie. Chez En Baem, Shum Chisaron. Des vies qu'il n'y a aucun manque dans ces vies-là. Alors comment c'est possible? Comment je peux vivre une vie sans manque? Alors, déjà tout de suite, je me rappelle tout de suite des manques. Manque, c'est la Torachet. D'accord? On a dit, comment elle commence la Torachet? Quand un homme, il soupire, alors grâce au soupir, il comble tous les manques. Donc là, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Israël? Il dit, il y a un tzaddik qui est zoré de vivre une vie, une bonne vie. Mais pourquoi elle est bonne, sa vie? Parce que lui, il arrive à combler tous ses manques. Il n'y a aucun manque. Vehu daika, et regardez comment il est beau, Rabbi Israël. Comment il casse tous les mouscamotes, comment on dit les mouscamotes? Tous les codes. Tous les codes normaux. C'est quoi un homme dans votre tête à vous? C'est quoi un homme qui vit une bonne vie? Vas-y, décrivez-moi un homme. Voilà, la grande maison, les bagnoles, les femmes. Et tu sais quoi? Même dans la Torah, d'avoir une grande table Shabbat. Oui, les tavot, Chaim Tovim, comme ils disent les gens. Chaim, ten la sot Chaim, on va faire la vie. Maintenant, il dit Rabbi Israël, et tu sais, c'est quoi la belle vie de ce tzaddik? Je vais te dire, c'est quoi la belle vie? Vehu daika, mais lui, justement, Nikra Cheresh. C'est-à-dire quoi? Il est appelé sourd. C'est un chidouche qui dit Rabbi Israël. Dans le Sipurei Maasiot, on connaît un homme qui est sourd. C'est un sourd. Là, Rabbi Israël dit non, il n'est pas sourd. Il est appelé sourd. Nikra Cheresh. C'est qui l'appelle Cheresh? C'est qui? C'est le monde. Ouais. C'est le monde qui l'appelle Cheresh. C'est comme dans les 7 bactéries? Eh oui.
Mechamat. Mechamat. Pourquoi il est Cheresh? Pourquoi tout le monde l'appelle sourd? Mechamat she'eno shomea klal shum kol shel ze haolam. Parce qu'il ne veut entendre aucune voix de ce monde. Qui colle la colotte, car tous les voix et les bruits qui courent dans ce monde-ci, shel ze haolam kulam même chesronot. Ils sont remplis de manques. Toutes les publicités, tout ce qu'on va te vendre, tout ce qu'on va t'apprendre, la simcha aujourd'hui. Et Rabbeinu, il dit, même la simcha que vous avez, c'est une simcha à cause d'un manque. Ça veut dire, j'avais un manque, on m'a donné le manque, j'ai une simcha. Donc il dit, Rabbeinu, la racine de votre simcha, c'est même un manque. Rabbeinu, il dit, tout ce qu'il y a aujourd'hui, même les bonnes nouvelles qu'il y a aujourd'hui, c'est à travers un manque. Ton manque a été comblé. Ça s'appelle une vie. Ça ne s'appelle pas une vie. Il dit, Rabbeinu, toutes les colottes du monde, toutes les voix du monde, ils sont remplis de manque. Qui kol echad tzoek al chesrono. Car en vérité, tout le monde crie son manque. Vous savez à quoi ça ressemble? Il dit le soir à Kadosh. Les chiens, comment les chiens écrivent? Hav, hav, hav. Hav lana chaye. Hav lana maisonné. Hav lana reviche. Hav, hav. Ça veut dire quoi? Hav en araméen. Donne. Il me manque. Un jour, Rabbi Nathan, il est parti dans la grande ville de Brody. Brody, c'est une très grande ville. C'était la ville de tous les Chachamim, et de tous les Tzadikim, et de tous les Kedoshim. Eh ben, Dafka, il est parti en... On vit... Ça s'appelle... Comment on appelle ça? Quoi? Où il y a toujours... L'hallucination? Non, il y a toujours quelque chose à acheter. Ouais. C'est de consommation. C'est que de la consommation. C'est que de la consommation. Que dans ça. Et tu veux alors quoi? Mamash, alors... Il faudrait que la vie entière, elle s'arrête. Alors oui, alors Nahon... Au paquet de manque, c'est le contraire. Nahon. Il faudrait que la vie entière, Exact. Comment c'est possible? Comment ça peut exister? Comment ça peut exister des mots comme ça, dit Moshe? Parce que Rabbi Israël, il a dit, comment Rabbeinu peut dire des mots comme l'histoire des Sipurim Maasiot? Comment il peut dire, comment il peut parler que ça existe un homme qui est aveugle, mais il n'est pas aveugle? Alors pourquoi il est aveugle? Parce qu'il ne veut rien regarder de ce monde-ci. Comment on peut dire des mots comme ça? Ça existe un mot comme ça? C'est écrit quelque part dans un poème. De qui parle de ça? Et il dit, Rabbeinu, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi un sourd. Maintenant, c'est pas un sourd. Mais il est sourd de ce monde parce qu'il veut être sourd au bruit et aux paroles et aux cris qui sortent de ce monde. Parce que les bruits qui courent dans ce monde-ci, c'est que des bruits et de manque. Ve'afilu kol asmachot shebaolam. Et même toutes les joies qu'il y a dans le monde. Urak mechamat achisaron. Ils sont même à cause d'un manque. Shechaser lo venitmalelo. Il avait un manque et son manque a été comblé. C'est que ça. Toutes les joies, c'est quoi? J'avais pas d'enfant, j'ai eu un enfant. J'avais pas de parnassa, j'ai une parnassa. J'étais malade, bah au Hachem, je suis en bonne santé. Donc même la joie qu'on parle d'aujourd'hui, c'est suite à un manque. Est-ce que c'est ça la joie, Béhémet? Il y a une joie beaucoup plus grande que ça. Beaucoup plus grande. Il dit Rabbeinu, même quand j'entends les Rabbanim et les Tzadikim et les Kedoshim, quand ils parlent de Torah, c'est toujours à travers un manque. Il vous manque ça, faites ça. Vous avez ce problème-là, il paraît que... Mais c'est pas comme ça qu'on donne la Torah. Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit, au Mont Sinaï, il vous manque d'enfants, il vous manque la parnassa, si vous voulez avoir une bonne vie. Non! Moshe Rabbeinu, il a dit, vous allez marcher 40 ans dans le désert. Moshe Rabbeinu leur a dit, vous allez vous trimballer tous vos gamelles, vous allez trimballer. Et avec ça, vous devrez faire la différence entre le lait et la viande. Vous devrez faire tous les dinim, toute la halachot, se tremper dans les mikveh. Alors, c'est quoi Chaim Tovim? C'est quoi Chaim Tovim, mes amis? Mes amis, moi, il faut pas m'embrouiller, moi. Moi, il faut pas m'embrouiller. Si tu me dis que je vis une bonne vie et que je vis pas une bonne vie, moi, je comprends rien, moi. Moi, je peux pas vivre dans le néant, dans un dimion, dans un, comment on dit, dans une illusion où on me dit, écoute, tout ce qui t'arrive, c'est pour le bien, et voilà, ça s'arrête là. Non, frérot, moi, ne me dis pas des paroles comme ça. Moi, j'ai plus de force. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, ma vie, mon avodat Hashem. Je suis fatigué, frérot. Moi, je veux du émet. Tu me parles d'une bonne vie. Moi, je veux d'une bonne vie. Ne me dis pas, dans le futur, comme Patrick. Ne me dis pas. Moi, je veux du émet.
Rabbeinu, c'est le Emet. Chaim Tovim, je veux savoir ce que c'est quoi Chaim Tovim? C'est quoi Chaim Tovim? Alors, premièrement, déjà, c'est très important de savoir et de dire, même quand on regarde dans le mot, hein? Nachon. C'est pour cela que le Birkat Amazon, c'est les mamash de Horaïta, parce que c'est grâce à la Torah qu'on a la Chaim Tovim. Maintenant, mais en vérité, mes amis, alors déjà, il faudrait traduire que veut dire le mot Chaim Tovim. On est tous d'accord ici, mes amis, que quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est bien toujours. C'est un clan. Ça peut pas être bien à moitié ou maintenant et pas plus tard. Alors, si c'est comme ça s'appelle pas bien. Le Tov, il est bien depuis le début jusqu'à la fin, tout le temps. C'est ça, Tov. Il n'a pas une vie parfaite, il a une bonne vie. Tov, Chaim, Tovim. Oui, il peut avoir Mais même parfaite, c'est quoi, Ilan? Il peut avoir des hauts et des bas. Mais c'est quoi parfaite aussi? Il n'a pas de manque. Mais Chaim Tovim, c'est quoi des bases? Donc déjà, le mot Tov veut dire, le mot Tov. Ça peut être bien pour moi et pas pour toi, c'est n'importe quoi. Non, c'est ça le chidouche. Quand tu dis le mot Tov, c'est Tov Klali. C'est un Tov qui est dès le début jusqu'à la fin. C'est pas un Tov à moitié qui boite. Pas du tout. Bonheur absolu, c'est pas de manque. On parle d'un Chaim Tovim She'en bo shum chisaron. Mais Quand t'as le coca, j'aime pas. Nachon. Donc, conclusion, le coca, c'est pas du Tov. Même pour toi que tu aimes. Parce qu'un Tov, il doit être un Tov, les gambrés. Complètement. Donc, on est d'accord que Tov, c'est quelque chose de bien, toujours. Dans son absolu. D'accord? Il a fait. Alors, apparemment, si je regarde ma vie, et si je regarde ce qu'on appelle aujourd'hui la belle vie, apparemment, ce n'est pas exactement ce que je crois. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi pour moi une bonne vie, on va dire? C'est quelqu'un qui gagne assez d'argent, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, belle femme, des bons enfants, une bonne parnassa, de la chorma, de la vodat Hashem, aussi. Et ça s'appelle Keilu Chaim Tovim. Mais un homme comme ça, c'est comme un jour les tzadikim, ils ont dit, jamais tu verras en Suisse grandir un grand tzadik. Jamais. Sauf Yoni, bien sûr. Sauf Yoni. Pourquoi les Suisses, les pauvres? Non, parce qu'il y a toujours un Yotse Minaklan. Dans le clan, il y a un Yotse Minaklan. C'est un des... pas de Lugano. Non. Non, mais lui, il n'est pas suisse, lui, c'est un Yehudi Kacher Tahor, c'est pas un Suisse. Et puis il est plus en Suisse, c'est fini. Mais mes amis, mec, pourquoi ils disent ça, les Ravanim? Parce que, vous savez, les Suisses, c'est la mentalité de... Je me frotte avec personne, je suis bien avec personne, il veut jamais se mouiller, il veut rien bouger. Moi, je suis là, vous voulez venir en vacances, venez chez nous. Nous, on habite là, venez chez nous, vous. C'est le shaker le plus grand du monde qui te fait montrer la beauté, oh là là, la truc, etc. Le shaker le plus grand au monde. Maintenant, c'est quoi ce ignan de... Quand tu veux pas t'investir, quand tu veux pas te froisser les mains, tu vas aller nulle part, frérot. Chaim Tovim, pour avoir de la bonne vie, jamais au monde, un fils d'un roi qui a grandi dans un palais et qui a mangé des aliments exceptionnels et qui était habillé toute une vie avec des habits très chers, ne pourra expliquer qu'est-ce que c'est une bonne vie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas à lui qu'il faut demander ce que c'est la bonne vie. Par contre, une personne qui a vécu dans la pauvreté et dans le néant et qui n'a rien eu et qui l'a accepté et que petit à petit, chaque chose qu'il reçoit, d'un coup, il voit pas la chose qui lui est arrivée. Il voit la main qu'il a envoyée. Il voit Hachem, comment Hachem lui donne des petits éclaircissements dans sa vie. Il n'enlève pas le problème totalement. Il te l'arrange petit à petit pour que petit à petit ton cerveau grandit et que tu vois comment petit à petit Hachem il est avec toi, petit à petit, goutte à goutte, un travail qui se fait tous les jours, du chesed qui descend tous les jours. Nous on veut comme un Doliprane, j'ai mal à la tête, je prends le Doliprane, terminé. Non, le Emet, la mytho, c'est un travail qui se fait du goutte à goutte. Donc, le Chaim Tovim, c'est quoi mes amis? C'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui est dans le cerveau, c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend à réaliser la Chaim Tovim. Mais comment on fait pour réaliser le Chaim Tovim? Alors, Rabbi Israël, il continue. Maintenant, il y a
il y a un premier point. Le premier point, c'est quoi? C'est que déjà, il est sourd. Ça veut dire quoi qu'il est sourd? Ça veut dire quoi? Il n'entend pas le... C'est-à-dire, il n'entend pas la voix de ce monde. Qu'est-ce que le monde, il dit? C'est quoi qu'il dit? Oh, il me manque. Non, c'est plus que ça. Donne-moi. Qu'est-ce qu'ils disent? Le monde, qu'est-ce qu'il dit? En gros, le monde, il dit, sans moi, tu peux rien. Tu as besoin de ton téléphone, parce qu'il y a Internet, parce que tu dois aller à la banque, parce que quand tu as besoin d'un docteur, il faut aller dans la coupe Patrolim, et quand tu veux mettre l'argent, il faut aller... Il te fait dépendant de ce monde-ci. Il te fait des preuves que tu ne peux pas vivre sans ce monde. Et en plus, tu crois que c'est vrai. En plus. Maintenant, tu vis dans une maison où tu dois payer l'Arnona, le Hashmal, la Srirout et l'eau. Maintenant, donc, tu es obligé d'avoir un lien avec la Arnona. Une fois par an, tu dois donner des feuilles, des trucs comme ça. Tu dois la Massarnassa, le travail. Qu'est-ce qui fait le Rav de Klippa? Qu'est-ce qui fait le Haloufé Esav? Il va tout mettre en position, en mode, pour te faire croire qu'aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans être complètement, totalement mélangé au système mondial. Et le système mondial, c'est lui qui me dit quelle est la bonne vie. Oy va avoy, shumu shamaim. Et nous, on appelle la Chaim Tovim, on le fait rentrer dans la Torah. Et quand on monte à la Torah ou on va chez les tzadikim, on dit dans les kivrei tzadikim ou chez les rabbanim, faites-moi une bracha de Chaim Tovim. Dans ta tête, tu penses de quel Chaim Tovim? Du Rav de Klippa. En fait, tu lui dis, fais-moi une bracha pour que le Rav de Klippa, il se renforce. Pourquoi? Parce que pour moi, la Chaim Tovim, c'est le kiff. Ou le laisser aller. C'est pas le kiff, mais tu peux pas jouer contre le système. Oh, le Yeshuvadat aussi. Tu peux pas jouer contre le système, c'est impossible. Alors, Rai, ce que tu dis, c'est vrai. Et ce que Moshe a dit, c'est vrai tout à l'heure. Et je vais renforcer ce qu'ils ont dit pour débattre ça encore plus fort. Débattre. Oui. Et je vais vous dire, eh ben, c'est pas possible, Rayou. Oui, c'est pas possible. Le Rambam, il dit, mais fourrage, c'est une halakha. J'ai fait montrer ça la semaine dernière. Non, seulement si tu es aveugle, sourd et muet. Et... Exactement. Exactement. Le Rambam, il dit comme ça. Un homme, il doit choisir où habiter en fonction des personnes autour. S'il voit que ce sont des Rechaïm, il a l'obligation de déménager, d'habiter là où il y a des tzadikim. Maintenant, il dit, si on ne trouve pas des tzadikim, et il dit là-bas, que Mobizmanenu, comme notre époque à nous, alors il dit, il faut qu'il essaye d'habiter le plus loin possible et d'essayer d'être le moins mélangé. Et après, il continue. Et si il habite dans un endroit où la situation fait que tu es obligé d'être dépendant d'eux, tu sais ce qu'il est possible avec le Rambam, la halakha? Pas dans le désert. Va dans des grottes et dans le désert, va habiter tout seul. Maintenant, le Maguid Mishneh, tout autour, il dit, comment le Rambam, il est possède qu'une halakha à tout le monde, mais c'est pas possible. Il y a un klal. En fin de compte, on va tous habiter dans la et oui. truc et l'autre c'est un et là, on va se retrouver, on va se retrouver. On n'a pas bougé d'un poil. Est-ce qu'on a des manques parce qu'on est dans la grotte et qu'on n'a rien là-bas à manger? Il y a quoi dans une grotte? Tu vas manquer quelque chose. Alors, juste avant que je réponds à ça, il va manquer à manger. Juste avant que je réponds à ça, je suis obligé de vous dire quelque chose. Mais aujourd'hui, mes amis, ce n'est pas possible de vivre d'une manière pareille. Vous avez tous raison. On a tous une maison. On a tous une femme. Ça marche pas. On doit tous aller de temps en temps se promener en vacances avec nos enfants et jouer au foot s'il faut. Chacun d'après comment il a grandi, comment ses enfants ils ont besoin. Et c'est très dur et c'est presque impossible d'être sourd. Et je vais même aller dire, ce n'est impossible. Et maintenant que j'ai dit toutes ces paroles-là, après que j'ai dit tout ça, et tout ce qu'on a dit c'est émettre, il y a une nouveauté dans le monde. Il y a un chidouche dans le monde. Ils ont trouvé une possibilité, une seule, unique, où on ouvre la porte et pas tout le monde peut rentrer.
c'est que celui qui rentre comme ça. On se profile. C'est un chidouche énorme. C'est un chidouche énorme, il dit Rabbi Israël. C'est possible d'être sourd dans ce monde. Oui, oui, oui. De ne pas entendre le bruit de ce monde-ci, le bruit des malheurs et des, comment on appelle quand quelqu'un il est mitlonen, comment on dit mitlonen? Les plaintes que tout le temps on n'arrête pas de se plaindre, on adore, c'est notre fantasme de se plaindre tout le temps sans s'arrêter et qu'on nous dit mishkin, toute la vie. Mes amis, ça c'est l'inverse de tout ce que Rabbeinu nous a appris. Rabbi Israël il dit, il y a un chidouche, mes amis, c'est possible. Voilà, je vous dis, c'est possible. C'est possible, il dit Rabbi Israël. Avec tout ce que je vois dans ce monde-ci, c'est possible. Regardez comment il dit dans les mots. Ve'etzel acheresh hazeh. Chez ce sourd, kol haolam kulo. C'est très important chaque mot parce que Rabbi Israël, en expliquant, il nous donne aussi le conseil. Kol haolam kulo eno ole etzlo leklum. La première chose qu'il a, ce sourd, c'est qu'il a enlevé toute importance qu'il y a dans ce monde-ci. Ça veut dire quoi ça, mes amis? Alors, il y a des... C'est quoi dans notre niveau? Rien que déjà de dire dans la bouche, c'est important, dans des choses de ce monde-ci, il faut arrêter. Déjà. Même que de gagner, comment on dit, comment on appelle ça, quand on termine les écoles, il y a un contrôle. Les diplômes. Le bac. Les diplômes. Les mamans, ils disent, écoute, c'est important le bac, ben, mec, c'est important. Je dis pas que c'est pas important. Mais ne dis pas que c'est important! Il n'y a pas d'importance! C'est pas important! C'est pas important! Non, mais c'est ça! Il était sûr que t'allais arriver là. Non, mais c'est ça le émet! Rabbi Israël, il dit, arrêtez de donner de l'importance au Olam Hazeh. Le Olam Hazeh, il n'est pas important. Même en rigolant, même en parlant, il faut adapter dans le langage. C'est le français qui a fait ça, oui, c'est pas l'hébreu. Oui, Nahon. Cette importance-là, même dans le mot, tu sais, c'est important, chérie, il faut mettre ton téléphone. Non, c'est pas important. Il n'y a rien qui est important. Nigmar, important. Rabbi Israël, Kol haolam kulo eno ole etzlo leklum. Ça, c'est facile à vivre. Non, et d'ailleurs, C'est pas facile à vivre. Je peux vous dire une chose. Il y avait un élève que Rabbi Israël, il avait. C'est pas très compliqué. Il y avait un élève que Rabbi Israël avait, et qu'il est niftar il n'y a pas longtemps. Que c'était un exemple foudroyant de cette phrase-là. Alors, c'est sûr qu'il y en avait des autres, mais moi je parle de Avigdor. Avigdor, c'était un homme qui vivait dans des grottes, qui n'avait pas d'habits, qui était très sale. Et les gens, ils le regardaient dehors, ils appelaient tous le clochard ou le méprisant. Mais dès que tu le voyais, tu tombais de ton échelle tellement tu disais, mais c'est pas possible, c'est un mec normal celui-là. C'est juste qu'il n'a pas prêté importance à rien de ce monde. Mamache. C'est pas ce qu'il dit là, excuse-moi. Hein? Il parle pas d'Avigdor là. Non. C'est l'extrême. Non, mais c'est juste pour... Tu sais, mais je vais dire un truc. Quand un tzaddik, il a des élèves, que ces élèves, ils arrivent à reprojeter un dogma, c'est quelque chose quand même. Parce que c'est facile de parler et ça reste la théorie. Là, Mamache s'est sorti il avait un élève que Mamache il a mis en... Alors, ça veut pas dire que maintenant on va tous être comme ça. Mais c'est très beau de voir de tes yeux que ça existait, c'est possible. Si c'est possible qu'un homme ne prête aucune importance et tu restes dans ce monde-ci. C'est possible. Il était Bessimcha. Et quoi, Bessimcha? Et tu sais quoi? Viens, on met de côté même Avigdor. Même on va prendre un monsieur Meir, comme il a dit Shlomo. Meir. Non, Meir. Mais il y en a plein, il y a des clochards dans la rue à Paris. Non. Ils ont rien à foutre. Non, moi je te parle pas des gens que parce qu'ils étaient des clochards. Moi je parle des gens que par leur propre volonté, ils ont enlevé de l'importance à ce monde-ci. Maintenant tu peux avoir une maison, tu peux avoir une voiture en enlevant l'importance. Ça veut dire, on te dit ta maison a brûlé, s'en fout. Parce que Béhémet, il a enlevé son importance. Et il peut vivre comme... tu comprends ce que je veux dire? Je pense que ça peut arriver
même si tu as une très grosse maison. Exactement, tu exactement. as des gens qui. Exactement. C'est juste la racine. Et en vérité, je crois que la plupart des gens qui ont beaucoup de choses, c'est qu'ils en s'en foutent complètement de l'avoir. Ils n'ont pas donné d'importance. Dieu leur a donné parce qu'ils ne le voient pas comme une avodazara ce qu'il a. Ils le voient comme une chose. Même des fois, il a honte. T'as compris? Il y en a qui sont. C'est pas les bêta avot qui ont ça. Il y a des. Non, mais je te parle du bon côté. Oui. Nahon, Hachem, il donne aux personnes qui courent pas après. Tu rentres dans Shabbat, tu fais des Onek Shabbat, tu donnes de la Tzedaka, tu donnes des trucs comme tu veux faire des milliards de choses, des choses bonnes, sans pouvoir toucher à cet argent-là, sans pouvoir goûter aller à Dubaï ou du Kavod, ou des choses comme ça, ou de la drogue. Tu peux. Mais en réalité, c'est juste quand tu vois que tu t'en fous de la chose, complètement pour la chose, bah Dieu il te la donne. Parce que tu t'en fous complètement en fait. Exact. Parce qu'il nous aime, Hachem. Donc. Il est poli, hein. C'est comme l'histoire avec le chien, que quand un chien il te court derrière toi, tant que tu le regarderas, il continuera à y aller derrière toi. Au moment que tu arrêteras de le regarder, il va s'en partir. Tant que tu veux et tu attends la chose, et tu veux que la chose, on ne te donnera pas. Le jour où tu laisses la chose, tu dis allez, s'il vient, il vient, s'il vient pas, il vient pas. C'est pour ça que l'argent, elle va aux riches. C'est ce qu'il vient de dire. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. Mais moi je veux dire une autre chose. Moi je veux dire une autre chose. Moi, je parle à travers un travail. Je vais vous dire quelque chose. Mais ça fait pas. Tu les vois, les gens. Dans eux, il y a quelque chose. Des quatre Yesodot dans leur. Comment ils sont criés. Ils sont plus Mezoukarim. Ils ont plus de la zikour. Mais Mezoukarim. Ils sont plus purs. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est. T'as pas le meilleur. Un mec s'appelle meilleur. J'ai oublié, ça fait rien. Le sourd dans le sens que rien ne le perturbe. Exactement. Voilà. Comment il dit ici les mots dans le littéraire, c'est Eno ole etzlo le klum. Ici, il n'y a pas écrit que c'est pas important le monde. C'est qu'il n'a pas de valeur. Eno ole. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Le mot le plus simple pour rien pour lui. Il n'est pas influençable. Ouais. Exactement. Voilà, c'est ça. Ça lui fait rien. Il n'est pas influencé. Ça veut dire refuser complètement la gâche-miou? Non. Non, c'est comme Mais c'est de ne pas donner d'importance à ça. C'est un peu comme le C'est comme le verre, c'est comme le verre Ratpami, ça. C'est important pour toi si ça tombe, si ça se casse, si ça. T'en fous complètement, c'est même pas à toi. Naron? Bah pareil. Dans ce monde-ci, rien d'important. Le Rav Abravanel, il était comme ça, il était milliardaire et il avait. Il y avait beaucoup des tzadikim, des énormes. Rabbi Yehuda Nassi. Les patrons de Microsoft ne donnent pas de téléphone à leurs enfants. C'est connu. Mais qui sont mes amis? On a dit Eno c'est le klum shishma chisaron shalem. Kiou chay chayim tovim. Car lui, il vit une bonne vie. Shen bem shum chisaron klal, qu'il n'y a pas de manque. Vechayim tovim shelo. Maintenant, ça c'est un chidouche de Rabbi Israël encore, mes amis. Encore un chidouche. C'est quoi la bonne vie du sourd? C'est quoi? Lechem u'mayim. C'est du pain et de l'eau. C'est du pain et de l'eau. C'est quoi le secret qu'il y a dans ça? Ça se peut pas que. C'est quoi le secret de ça? Eh bien, Rabbi Nathan, il dit. Rabbi Nathan, il dit, d'abord dans le Pshat. Quand... l'eau, c'est la tour. Oui, mais tu vois, ça par exemple, ça c'est des super bobos que moi ça me fout rien. Moi quand j'ai envie de boire de l'eau, pas des sphirotes. Tu comprends? Donc c'est ça ce que je veux t'expliquer. Comment on descend ça en bas? C'est ça le Inyan. Eh ben, attends, tu vas voir. Rabbi Nathan il explique. Il a dit lechem, il n'a pas dit. Lechem ou maïm. Il n'a pas dit agraniol. D'accord. Alors attends, c'est quoi lechem ou maïm? Alors déjà de base, et ça c'est la racine de comment on est zoré d'avoir une bonne vie. Chaim tovim. Mamash, il y a un likuta à la chot, mes amis. Une bombe atomique. Alors écoute bien. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Je me rappelle plus, mais c'est dans le Orachaim Chelek Bet, dans une Chot Birkot Anénin, je ne me rappelle plus exactement laquelle, mais c'est dans l'Ikuta à la Chot. Rabbi Nathan, il développe, mamash, il donne pas juste un point et puis c'est tout. Il dit comment Behemet on est zoré les Chiot Chaim Tovim. Il parle de ce Inyan là. Alors il donne une explication hyper logique et ça, mes amis,
c'est du ABC. On est obligé d'apprendre et de reapprendre et de faire apprendre à nos enfants et de nous éduquer, d'éduquer notre vie à travers cette vision-là. Celui qui aura cette vision-là, il va vraiment vivre une bonne vie. C'est quoi? Il dit Rabbi Nathan, il faut toujours se rappeler d'une chose. Quand tu es venu dans ce monde, tu étais tout nu. Est-ce qu'actuellement tu es tout nu? Non. Donc, tu es mieux? Tu es mieux que tout nu. Tu es habillé? Non, tu es mieux habillé. Tu préfères être tout nu? Non, tu préfères être habillé. Donc, maintenant, à part ça, d'accord. Mais toujours, il y a des gens qui sont imbéciles, on s'en fout d'eux. Maintenant, tu as des enfants, on a des enfants, on a un travail, on a quelque chose. Tout ça, c'est en plus. C'est du bonus. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme, il comprend que à part l'eau, même l'eau et le pain qu'il a, c'est du chesed Hachem. C'est une bonté qu'Hachem nous donne. C'est une bonté. Vous savez, on a lu dans le Chumash Parashat Mishpatim. Écoutez le chidouche du Khatam Sofer. Écoute ça, Moshe. Écoute, quand on a lu quand un Eved, comment on dit? Quand un esclave, il est dans une maison de là où il fait son travail. D'accord? C'est comment il s'appelle le maître? Le maître. Alors la Torah, elle nous donne des halachot qui appartient à l'esclave et qui appartient au maître. D'accord? Il y a des halachot. S'il lui arrive des choses à lui, La halacha nous dit, un homme, un maître qui a un esclave, il est obligé de lui donner à manger à son esclave du même aliment que lui-même il mange à sa table. Obligé. Et avant lui, il est obligé, s'il veut se marier avec une femme servante qu'il a chez lui à la maison et que lui demande, il est obligé de lui donner, sa femme, il est obligé, mesono alav, il est obligé de lui donner à manger et de lui donner à dormir et de lui donner de quoi s'habiller, obligatoire. Les filles vaudou d'après son honneur, pas d'après un jeté. C'est une obligation des Horaïta. Maintenant, le Khatam Sofer, il dit le Khatam Sofer, la première halakha de Mishpatim, c'est les Avadim. Et il dit, et je me demande, ça a été quand la première fois dans tout le chasse qu'il y a eu une réelle situation de problème entre un maître et un esclave qui sont venus devant un bête Mishpat et qu'ils ont dit, il s'est jamais passé en fait. En fait, il n'y a jamais eu de problème de Eved. Donc il dit, pourquoi ça a été écrit Birlal, tout Mishpatim? Non, dans Moed Katan, c'est marqué qu'un Eved qui avait été Chetzi Eved. Chetzi Eved, Chetzi. Il était associé deux mecs. Il y a un qui l'a libéré et l'autre qui... Et Nachon. Mais le Inyan de Eved avec le Hadon directement, le lien, il n'y a pas eu de... Il n'y a jamais eu une histoire comme ça. Donc pourquoi tout ce qu'on a lu le Shabbat, c'était pour rien? Alors il y a un chidouche énorme. Comme Sota, comme plein de trucs. Alors Sota, c'est tout. Rien que ça, et Sota. Sota, c'est une marloquette. Ben Sorer ou Moré. Rabbi Akiva, il dit, j'étais assis sur une tombe d'un Ben Sorer ou Moré. Ça aussi, il y a une marloquette. Mais Eved, on dit que... Chayav Mita aussi, c'est une marloquette. Il y en a qui disaient qu'il y a eu plusieurs fois. Alors, comment on répond? Comment on répond à ça? Même Jésus, ils n'ont pas voulu. Si, ils l'ont fait. Alors, il se passe quoi? En vérité, c'est qui les Avadim? C'est nous. Quand un Kadosh Baruch Hu, il a dit que le Hadon, le maître, il est obligé de donner à manger, d'habiller, de lui donner sa femme, de lui donner ses enfants une maison. En fait, il s'est obligé lui-même à donner pas de la rouchaniout, pas de la spiritualité, de la gashmiout, de lui donner comment, de quoi s'habiller d'après notre respect, de donner une femme comme on veut, de nous donner de la parnassa à travers ce qu'on peut. C'est une obligation tant qu'on est des serviteurs d'Hachem Yitbarach. Mais celui qui se dénigre que je ne suis pas un serviteur d'Hachem Yitbarach, je suis plus ton maître, alors fais ce que tu as envie. Mais celui qui s'appelle serviteur d'Hachem Yitbarach, alors son maître qui est Hachem Yitbarach est obligé de lui donner tout. C'est la Torah qui nous donne, c'est la Torah qui nous enseigne. Hein? Là on parle en général. Tout vient du tzaddik, à travers le tzaddik. Mais le balatfila qui lui donne les habits. Ah, ça c'est un autre. Mais là on parle en général, d'après le...
Un ne contredit pas l'autre, c'est complémentaire. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la conscience qu'on doit avoir, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne tous nos besoins, et tout ce qu'il nous donne, c'est gratuitement. Et notre unique problème, c'est qu'on est tellement autour des manques qu'on ne voit pas la grandeur de la bonté qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle je suis rempli de manques. Parce que je regarde que mes manques. Et au moment où je veux regarder que mes, comment on dit, mes avantages, mes cadeaux, mes bontés qu'Hachem fait avec moi, qui me donne la vue, qui me donne le oui, qui me donne à parler, qui me donne à sentir, à toucher, que j'ai une femme, que j'ai des enfants, que je peux aller aux toilettes, que je sens, que je peux aller dormir, que je peux rigoler, que j'ai des amis, que je peux jouer, que je peux sauter, que je peux voyager en avion. Il manque, qu'est-ce qui manque? De quoi dire? Que j'ai plein de sortes de chaussures, que j'ai plein de sortes de manteaux, que je peux voyager, Mes amis, on a des pieds, on a des bras, on peut faire de l'argent, on peut étudier, on comprend, on lit, on parle. Cette vie-là, cette palpitation qu'on a dans notre corps, ce qu'on touche, ce qu'on sent, notre amour, l'amour qu'on a pour nos enfants, pour nos femmes, de nous-mêmes, la volonté de faire teshuva, tout ça, Hachem, il nous l'a donné, est-ce qu'on n'est pas riche? On habite en Eretz Israël, on voit le soleil, on respire, on sent, on entend des oiseaux, on peut s'asseoir dans un restaurant, manger avec des copains. Toutes ces choses-là, mes amis, c'est pas des cadeaux, on est plus que riches. Ah, et pourquoi je ne vois pas ça? Parce que je regarde que mes manques. Quand je regarde que mes manques, je ne peux pas regarder tous mes avantages, toutes mes qualités, tous les cadeaux qu'Hachem y donne. Il dit Rabbi Nathan, pourquoi le Chiresh, il mangeait du pain et de l'eau? Écoute ce chidouche, Moshe. Le Chiresh ne mangeait pas de pain et de l'eau? Où c'est écrit, dans Sipouré Maasiyot, que le Chiresh mangeait du pain et de l'eau? Le sourd. Où c'est écrit que le sourd dans Sipouré Maasiyot mangeait du pain et de l'eau? C'est pas écrit. Comment c'est possible qu'il mange, que Rabbi Israël il dit qu'il mangeait du pain et de l'eau? Rabbi Israël ne rajoute rien. Alors c'est quoi l'explication de Rabbi Nathan dans l'Ikuta à la Chot? Ça veut dire quoi qu'il mangeait du pain et de l'eau? Que lui, toute la journée, il disait juste j'ai que du pain et de l'eau, merci Hachem. Il avait plein d'autres choses. Il avait du tarama, il avait du ketchup, il avait de la mayonnaise. Mais lui, tellement il s'éblouissait du pain et de l'eau, pour lui l'essentiel c'était que le pain et de l'eau. Donc lui il disait que merci Hachem. Pour l'autre, c'était tellement en plus que même je fais même pas attention. Et ça c'est le secret de la bonne vie. De faire attention aux plus petites choses et aux bonnes choses. Et aux petites choses, chacun d'après son niveau. Chacun d'après son niveau. De dire merci sur les petites choses évidentes que tu as. De dire merci que tu as une armoire pour des habits. Tu sais ce que c'est si tu n'aurais pas d'armoire sur des habits? Qu'est-ce qui serait passé? Tous tes habits seraient en pot. À chaque fois que tu rentrerais, il y aura un balagan. Imagine-toi, tu vis un mois, on te dit, vis un mois sans armoire d'habits. Oh là 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 là, ça va t'angoisser, ta femme s'est énervée, toi tu vas t'énerver, les habits, le truc, c'est compliqué. Et t'as chez toi à la maison, pas une armoire, mais 2 et 3, avec 6 ou 8 portes des fois, où il y a des tiroirs dans des portes, avec des trucs. On dirait que c'est un labyrinthe le truc, tellement il y a de tous les côtés. Et tu t'en fous complètement, c'est-à-dire pour toi c'est évident et c'est normal. Ça, mais mon frère, ça c'est pas comme ça qu'il vivait le sourd. C'est pas comme ça qu'on vit. C'est pas comme ça que Rabbeinu nous apprend de vivre. C'est pour ça que le Birkat Hamazon, on le fait d'Afka sur le pain. Exactement. Sur le pain. Exactement. Nahon, on aurait pu dire que d'Afka le Birkat Hamazon, on le fait sur des aliments qui sont beaucoup plus, soi-disant, chers et importants, et etc. Non, c'est sur le pain et l'eau. Parce que de Raïta, Chalta, Vesavata, c'est aussi l'eau. Vesavata, c'est l'eau. La Chalta, c'est l'eau. Donc c'est le pain et l'eau, mamache. C'est un peu contradictoire quand même. C'est pas contradictoire. Au début, t'as dit on regarde pas le monde. Ouais, on regarde pas le monde. On est très heureux. Non, mais comment on arrive à ne pas regarder ce monde quand tu regardes les petits points que tu as dans ce monde-ci? Alors là, il se passe quelque chose. C'est que le regard du monde ne va plus t'influencer. Pourquoi? Parce que si quelqu'un de ce monde-ci rentre chez toi à la maison et il voit que tu as juste du pain et de l'eau, il va dire oh là 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 là, vite, il faut te faire du truc, etc. Ça, c'est quoi ça? C'est le Chisronot Haolam. Et ça peut te rentrer. Ça peut dire oulala, dans quelle situation je suis?
Mais si toi tu te dis, mais je suis au top, limite, le monsieur il vient, il dit, prends quand même une baguette. Ne mange pas le pain parousse des Israéliens à 3 shekels 50. Mange une petite baguette. Ça. Tu dis, mais je veux pas. Je veux pas vraiment. C'est ça. C'est super ce pain-là. Tu veux, ben, mais tu es content du pain. Mais en vérité, donc ça c'est une première. C'est un niveau. C'est pas un niveau, Ilan, c'est pas un niveau. Quand je vous dis que c'est pas un niveau du tout, c'est une éducation. C'est une éducation. Comment tu éduques les enfants? Comment tu t'éduques? Il faut t'éduquer. Il faut apprendre à se contenter du petit peu. Et il faut apprendre à être content. Mais tout le symbole de la nida, d'une femme qui est nida, c'est d'apprendre à aimer sa femme, même quand tu ne peux pas la toucher. C'est ça le symbole de la nida. C'est d'apprendre. Nous, on croit jusqu'à aujourd'hui que comment tu aimes une femme à travers le physique. En ayant un rapport avec elle. Et on ne comprend pas comment on peut aimer une femme d'une autre façon, ou alors de lui faire montrer cet amour. La Torah elle nous dit, ah ouais, tu crois vraiment que c'est juste une question de physique, ma pitom? Eh ben je vais te faire montrer 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines, tu vas apprendre à aimer ta femme d'Afka sans la toucher. Alors toi tu vas me dire, mais c'est pas possible, mais comment vous faites? Mais c'est pas normal. Comment les goïms ils disent? Les goïms ils disent, mais il faut toucher, il faut des câlins, il faut être là, etc. Et ils te disent, ils t'expliquent, quand tu fais un câlin dans le cerveau, il y a des trucs comme ça. Eh ben frérot, ça c'est des ch'touillottes tout ça. Rabbeinu il nous dit non, il y a une façon aussi de faire montrer une très grande amour, et même l'amour que tu arrives à faire montrer d'Afka pendant les 2 semaines de l'éloignement, il est encore plus intense. Et plus fort que pendant les 2 semaines où les barrières, ils n'existent pas, d'une certaine façon. C'est pour nous faire montrer, c'est pareil. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est un niveau. C'est pas un niveau, Nida, tout le monde est obligé de le faire. Alors c'est pareil, ça c'est une notion de, comment on dit, dans le cerveau qu'il faut se la faire rentrer, en parler à table, avec les enfants, avec nos femmes, et se le répéter encore et encore. De remercier à table, par exemple, quand vous mangez plein de salades, etc., de dire aux enfants, juste de remercier, que sur le pain et l'eau, pas sur les kiffs et les kiffs et les kiffs et les kiffs. Non, 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 venez, on remercie que sur le pain et l'eau. Rien que ça, rien que ça. Le reste après, une autre fois. Mais on veut d'abord remercier le pain, bepchitout, sur le pain et l'eau. Mettez du pain et de l'eau et dites, venez, on dit merci, Bémet. Il faut faire rentrer cette notion dans notre... C'est ça. Vous savez, c'est quoi le pain et l'eau dans la Vodat Hashem? C'est quoi le pain et l'eau dans la Vodat Hashem, mes amis? Les pains et l'eau dans la Vodat Hashem, c'est les petites mitzvot. Qu'est-ce qu'il nous apprend ici, le sourd, dans la Vodat Hashem? Le sourd, il nous apprend si des fois tu n'as pas... Tu sais c'est quoi? Ah, je me rappelle ce que je voulais vous dire. Moshe, je me rappelle. Je voulais dire quoi? Ici, on a dit, Shelo... On a dit qu'il s'en fout complètement d'entendre les voix de ce monde-ci. Ou c'est écrit une autre fois, qu'une seule fois, dans tous les sifrés Rabbeinu en entier, une seule fois, ou c'est écrit Loïr Patli. Ça veut dire quoi, Loïr Patli? 155. 155. Ça, on a étudié pendant Oshana Rabbah. Loïr Patli. La première fois où Rabbeinu il dit, il faut dire Loïr Patli Klal. Ça veut dire quoi en français? Je m'en fous. Je m'en fous. Comment? Où c'est écrit? Rabbeinu il dit, il y a des fois des moments où même dans la Vodat Hashem, tu vois que tu es pogem kenegdo bechol sha'a mamash. Tu vois que tu es en dommage. Tu fais des avérotes toutes les heures mamash. Ça veut dire le monsieur, il est vraiment dans un vrai problème. Il dit, un homme comme ça, il faut qu'il arrive à dire loïr patli. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que ce émet là, qu'il est en train de faire du mal, il est trop fort, ça va l'engloutir. Alors il peut pas. Alors tu dois me mettre de ce côté-là et tu dois dire Loïr Patli, je m'en fous. Moi je vais continuer à servir Hachem. Moi je vais continuer à avancer, à vouloir, même si j'arrive pas. Loïr Patli. Et tu sais c'est quoi ça? C'est mamash le même mot. Là il dit le cheresh. Parce que c'est quoi que du pain et de l'eau? C'est dans la Vodat Hashem, c'est qu'il n'arrive pas à faire d'Avodat Hashem. Il a juste le pain et l'eau, il a juste Tfilin et Shabbat, le monsieur, il a rien d'autre. Il n'a pas Hatzot, il n'a pas Mikveh, il n'a pas Tfilat Sharit Mincha, il a rien. Il a juste le minimum possible, Shabbat, Tfilin, Nida, il n'a rien d'autre. Et ben lui, il se contente, comme le Tam, il se contente. Baruch Hashem, quel Shabbat que j'ai fait. Le mec, il a fait que des problèmes, des borères et des mouktsés de tous les côtés. Mais lui, il est content, Baruch Hashem, Shabbat. Alors, c'est vrai que Alpi et Met, c'est faux, c'est pas bien.
Mais dans la racine très élevée, lui, il est encore attaché à Hachem parce qu'il travaille en se disant, c'est vrai que je veux beaucoup plus. C'est vrai que j'essaye et j'arrive pas. Mais j'ai espoir. Et je m'en fous de ce que je fais. Pas que je m'en fous en dénigrant, parce que je suis un moufka. Je m'en fous Tiens pas compte. que j'arrive pas. Attends, là tu parles des manques dans la Vodat Hashem. Oui, parce que c'est ça aussi dans la Vodat Hashem, le pain et l'eau. C'est quoi le pain et l'eau? C'est quand j'ai de toutes petites choses, je dois me contenter du pain et de l'eau. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Israël dans ça? Il dit Vekol, écoutez bien, Vechol arechot. Non. J'ai bon, j'y comprends pas. Vas-y. Aval, be'alechem ou maïm. Mais dans le pain et l'eau du sourd, Yecholin le'argish kol ateamim vechol arechot. On peut goûter et ressentir tous les goûts qu'il y a oui, mais là il le raconte dans le sourd. Là il le raconte dans le sourd. Vechol mine oneg shebaolam. Et tous les plaisirs qui existent dans le monde, dans le pain. C'est quoi dans l'explication simple, dans le pshat? Dans le pshat, c'est que quand un homme il vit, qu'il arrive à se contenter du petit peu de ce qu'il a, pour la simple raison que quand je suis venu dans ce monde-ci, je suis né tout nu. Si actuellement je ne suis pas nu, c'est que je suis en avantage. C'est que Baruch Hashem, je suis bien. Et si j'ai mangé, si je pèse 100 kilos, c'est que j'en ai bouffé des quantités. Et si j'en ai bouffé des quantités, c'est que je suis en je suis en bien. Donc rien que ça suffit. Si j'arrive à me contenter du petit peu, j'arrive à goûter tous les goûts du petit peu. Ad sheichryu kol haolam al yadam chaim tovim be'emet. Et là, il dit Rabbi Israël que le pain et l'eau du sourd, qu'est-ce qu'il a fait, le pain et l'eau du sourd? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné aux gosses qui se sont mariés. Et maintenant, c'était au mariage. Il dit Rabbi Israël, et là, il passe d'un tournant. Il passe un tournant énorme. Et c'est quoi le tournant? Le tournant, c'est de nous dire que c'est quoi en vérité l'eau et le pain, d'après Rabbi Israël, dans la Kavana Amitit de Rabbi Israël. C'est quoi le pain et l'eau? Alors on a dit la première explication, on a dit Al-Pipchat, c'est la notion de se contenter du petit peu. Après on a descendu un peu plus dans les profondeurs, on a dit le pain et l'eau, c'est des fois, c'est la pauvreté spirituelle où j'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie. La dernière fois que tu n'avais pas dit ça, tu avais dit que dans l'Yerushalmi, c'était la chose que Dieu, quoi qu'il arrive, il est obligé de nous donner. C'est le pain et l'eau. C'est le pain et l'eau. Donc vu que tu l'as, de quoi tu as à te plaindre? Ce qu'il t'a donné. Ce qu'il t'a donné. Bah oui. Donc c'est ça le truc. Aussi. Ah, je me rends compte oui. de vie de Torah, que ce qui est écrit dans la Torah, moi j'ai Emouna. Oui. Dieu me l'a donné. Et il continuera à me donner. Oui, Nachon, c'est aussi ça. C'est la pauvreté, c'est la richesse. C'est où ça? Nachon. Mais maintenant, il y a une troisième. Tu te contentes du minimum de la base. Un homme, il a besoin du pain et de l'eau pour vivre. Alors, si tu arrives à te contenter du tout petit peu, tout ce que tu as après ça, c'est de la richesse. Après ça. Bah oui. Parce qu'au moment où tu te dis, Magi Ali, lechem vemaim. Magi Ali, Rakze Magi Ali. C'est pas Qui est riche, Mais non, au moment où tu as du beurre chez toi à la maison, c'est un surplus. Donc c'est un cadeau d'Hachem. Puisque moi, de base, Hachem, c'est quoi qui me donne de base? Il est obligé de me donner lechem vemaim. C'est pas contenter le mot. Alors, oui, mais il y a cette vision-là qui vient de dire, et il y a aussi l'autre vision. C'est la vision qu'on a expliquée de Rabbi Nathan. Mais ça, c'est plusieurs visions qu'on a expliquées. Mais dans les quatre coins, dans tous les côtés, c'est le symbole de savoir se contenter de ce qu'on a. Être heureux. Moi, j'ai compris de toi tout à l'heure qu'en fait, le pain, c'est pas on n'accompagne pas avec le pain. C'est le reste qui accompagne le pain. Ouais. Ah, oui, ça je ne l'ai pas expliqué ici. Ça je l'ai expliqué dans une autre, dans un autre contexte. Et alors? Donc en fait, tu es riche quand tu as le pain. Le reste, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'avoir le pain. Ça, c'est le pshat. C'est pas de la pauvreté, c'est de la richesse. Oui. Moi, je reviens à ce que je dis. Non, moi, je reviens à ce que je dis. Premier point. Parce que le truc, tout le lien, c'est le manque. Mais dès que tu te rends compte que tu n'as pas de manque, donc tu es complet. C'est ça? Dis pas complet. Sorti. Tu es rempli. Tu comprends? Tu n'as pas de manque. Mais nous,
On voit autour de nous, on a besoin de coca, on n'a pas de coca, à Rasra, Il y a pas ici qui crie on s'écarte ou quoi? Il y a pas il y a plus de Il n'y a boissons, personne qui dit boissons, on s'écarte. boissons, Je ne veux pas dire on boissons, s'écarte. Je peux chez les jours. Je Je suis suis niveau là, là, 8%. je peux pas. Je peux pas. 8%. Alors, Ça lui veut qu'on va c'est encore pire. Et là, Rabbi Israël, jusqu'à maintenant, il termine. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire? Est-ce que vous voulez qu'on continue la lettre ou qu'on étudie l'histoire? Les deux. On ne peut pas les deux. Du deuxième jour des Saintes Mendiants. Ah, mendiant. T'allais dire, c'est quoi le pain et le... Alors, c'est quoi déjà le pain et l'eau? C'est quoi le pain et l'eau dans la racine la plus amouka? Ça veut dire la racine de ce que Rabbi Israël il voulait dire Béhémet, d'après ce que c'est quoi le pain et l'eau? Alors, on parle de qui en fait? On parle du sourd. Le sourd, c'est qui? C'est le tzaddik à Emet. Et le tzaddik à Emet, il donne le pain et l'eau qui est l'essentiel des aliments. Le pain, comme tu as expliqué, qui est le père de tous les aliments, qu'avec lui on mange le pain, et l'eau qu'avec on se rassasie. Maintenant, le pain et l'eau du tzaddik, c'est la Torah et la tfila du tzaddik. C'est le dibour. Parce que pourquoi? Parce que on apprend que les enfants, quand ils commencent à... Ah, nachon. Ils parlent que quand ils commencent à manger. Nachon. Et c'est ça, c'est la tfila c'est la Torah qui grandit à travers la tfila. C'est tout ce qu'on a étudié. Et il dit Rabbeinu quoi? Et il dit ici Rabbi Israël que le pain et l'eau du sourd, il y avait dedans tous les goûts, on sentait tous les sens et il y avait les plus grands tanugim. C'est quoi? C'est la Torah et la tfila du tzaddik. Que quand tu étudies la Torah et la tfila du tzaddik, à travers le tzaddik, tu peux découvrir tous les goûts, tous les sens et tous les plaisirs qu'il y a dans le monde. Il parle pas d'eau, hein, dans le compte. Hein? Il parle que de pain, il parle pas d'eau dans le compte. Nachon. Et maintenant, alors comment on fait alors? Alors c'est quoi le conseil alors? Alors Rabbi Israël, tout de suite, il va à la... Tout de suite, Rabbi Israël, il apporte la Torah 123. Une des Torotes les plus importantes, comme conseil. C'est quoi? Aïkar va yesod shakol talouibo. L'essentiel et la base, que tout dépend de ça. Les kacher atzmo el atzadik aemet ou les kabel arab. De s'attacher au tzadik authentique et de recevoir ses paroles. Et là, Rabbi Israël va sauter plusieurs lignes du Likutei Moharan jusqu'à il va arriver au point essentiel. Et c'est ça l'essentiel qui veut souligner, c'est le mot ou le ashlich meito kol la chochmot ou le salek daato keilu en lo shum sechel bilada shayekabel me'atzadik. Et là, mes amis, vous découvrez la démonstration de Rabbi Israël. Comment Rabbi Israël, il prend la Torah et il relit la Torah 123. Et Rabbi Israël, il nous dit, il y a un premier conseil en premier pour comprendre, Bichlal, comment appliquer la Torah chet. Eh bien, je vais vous dire, si vous n'allez pas jeter votre cervelle, vous ne pourrez jamais appliquer la Torah chet. Parce que vous allez toujours me dire, c'est impossible, et on ne peut pas, et on doit... Parce qu'il dit, Rabbeinu, pour le premier travail, c'est d'abord de jeter ta cervelle. Et comment tu fais? Eh bien, tu la jettes. Tu arrêtes de réfléchir. Tu arrêtes de t'appuyer sur ta pensée. Tu arrêtes de te croire. T'arrêtes. Dis-toi dans ta tête que celui qui parle en toi, c'est pas toi. Eh bien, c'est ça qu'il nous dit, Rabbeinu. Il faut arrêter ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Il a dit pourquoi? Parce que déjà, le tzaddik, il a besoin de t'envoyer du souffle de vie. Mais deuxièmement, si tu n'as pas une émouna parfaite dans le tzaddik, il y a un problème dans tout ça. Et il dit Rabbeinu, et sache une chose, que le frein le plus grand, c'est les chormot qu'on a. C'est le sechel et les chormot, mes amis. Les chormot. Et on va voir plus loin que les chormot, c'est ça en réalité, l'ustensile que le Rav de Klippa, il va utiliser pour nous froisser. Aujourd'hui, la noblesse, c'est la chorma. Aujourd'hui, la noblesse, c'est les gens qui sont hauts, c'est la chorma. C'est la des chorma. études, beaucoup d'études, très diplômés. Oui, mais là, mais moi, je vais aller plus proche. Parce que comment ça te parle à toi? Comment ça nous parle à nous? Quand par exemple, un homme, il est pas d'afka dans les chormot.
qui vit une vie normale. Comment tu peux dire, moi, je suis dans les chormot? Moi, j'étudie pas les grands livres, les philosophes, les sagesses. Mais il s'y soumet. Alors, Il s'y soumet. c'est pas qu'il s'y soumet. Ton système de pensée. Le travail du Yetzer Hara, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il a dit une parole très forte. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il a dit, tous les jours, un homme, il doit parler avec Hachem. Le jour où il ne parle pas avec Hachem, il étudie en Chavruta avec le Yetzer Hara. Il fait une étude, Kavua. Alors, tu sais ce qui se passe quand tu étudies en Chavruta avec le Yetzer Hara, la quantité de chormot qui te fait descendre dans ta tête? Tu peux étudier la Torah en elle-même et faire des chormot de la Torah. C'est quoi les chormot en général? C'est quoi les chormot? C'est quoi les chormot, mes amis? Les chormot, c'est quand tu apprends quelque chose sans la dépendre d'Hachem, sans prier. C'est quoi la différence entre le chacham et le tam? C'est quoi la différence entre le chacham et le tam? Il y a écrit nulle part chez Rabbeinu que c'est pas bien d'être chacham. Rabbeinu, il dit il faut être chacham. Pourquoi dans l'histoire du chacham, on voit que le chacham, il était pas bien? C'est le tam le meilleur. C'est quoi le mal qu'il y avait dans le chacham? C'est quoi la différence? Comment on peut décrire C'est le même. En vrai. le chacham et le tam? C'est quoi la différence des deux? Hein? Le tam, il est femme. Il réfléchit tout seul, il manquait de spontanéité. Alors, il y a une Torah du Likutei Moharan dessus, mes amis. La question, c'est quoi que tu mets au début? Il y en a un qui vit sa vie, l'autre qui vit. Oui, ça c'est un poil liotse, mais de base. De base, c'est comment il vivait le chacham. Le tam, il vit sa vie, le chacham, il veut vivre une autre vie. Alors il dit Rabbeinu comme ça. Le chacham, il a d'abord mis la sagesse au début, et après il a dit, si j'ai besoin de la tmimout, alors je vais voir, je vais le prendre. Le tam, il a dit, d'abord je vais être tam, et après je vais voir si la chorma, elle me sert. C'est que ça la différence. Le tam, c'est jamais posé de questions. Le chacham, lui, il n'a pas commencé par la tmimout. Ça veut dire, quand un père, il dit à son fils, tu sais chéri, il faut pas toucher, hein? Ah, d'accord, jusqu'à la fin. Jusqu'à, Tellement pas que même au Gad- il n'arrive pas, il veut pas changer. La chorma, Il est négué, il est négué. il est mamash, pourquoi? Parce qu'on lui manque de la tmimout. Et la sagesse, c'est quelque chose qui est très 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 problématique. Mais quand tu veux tout comprendre et tu veux tout voir devant tes yeux, ça s'appelle de la sagesse. Mais si tu es prêt à recevoir, même si tu comprends pas, tu es prêt à croire, même si tu vois dans tes yeux que c'est pas comme ça. Tu es prêt, ça s'appelle de la tmimout. Quand tu es prêt, là c'est pas un problème. Le chacham, il voulait pas croire tant qu'il voyait pas. C'est ça toute la différence. C'est où tu mets la tmimout. Est-ce que tu la mets avant ou après la chorma? Quand elle est avant la chorma, elle est bonne. Quand elle est après la chorma, elle est très mauvaise. Et c'est ça qui nous... C'est le même, parce qu'on peut des fois chacham. On est les deux. On est et le chacham et le tam. On a des moments chacham C'est et le des début moments du tam. conte de cette mendiant. Le fils du roi. Alors c'est ça. Nahon. Alors au début de l'histoire, et c'est pour ça que je voulais vous lire un petit peu le truc, mais d'abord on va au début de l'histoire. Non, on va. Ça aurait pas être facile quand même à le dire, parce que comme potentiellement, tu peux être philosophe, tu peux être médecin, tu peux être horloger, tu peux être diamantaire, tout ce qu'il a été. Quand tu as un potentiel comme ça, c'est pas... Et oui, c'est un danger. Nahon. L'autre, il est cordonnier. Hein. Non, mais ils ont étudié au même prédère au début. Ils étaient au même prédère au début. Alors, maintenant, on va continuer la lettre, si vous me permettez. Où Rabbi Israël, maintenant, qui nous a dit c'est quoi le premier chemin pour essayer c'est quoi le premier problème que le méchant il va attaquer, c'est tout de suite mes chormot. Il va me bourrer le crâne. Il va me prouver que le tzaddik, les conseils du tzaddik ne sont pas, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, ne sont pas faisables. On ne peut pas les mettre dans ce monde-ci. Ouais. Quand ils naissent déjà, au début on dit que lui il était chacham, lui il était tam. Ils n'ont pas choisi d'être chacham ou tam. Ouais. Oui, ils étaient au même cheder, mais il y en avait un qui était chacham, qui était tam, donc il a les temps. Le tam il n'a pas choisi d'être tam. Tu peux étudier en même temps, la même chose. Alors c'est quoi la question? C'est quoi la question alors? En vrai, Rabbeinu il expose sanction que ce soit la avoda, il vient pas, enfin ce qu'il veut nous apprendre. C'est pas au moment de la chachma ou de la timout, c'est après ce qu'ils ont fait avec. Oui, mais nous, on peut apprendre de cela. Ouais. Comment moi, je dois réagir suite à l'histoire du Chacham et du Tam. Suite à l'histoire du Chacham et du Tam, j'apprends qu'est-ce qu'il faut que je mette en premier, la Tmimout ou la Chorma. Si je mets la Tmimout, je suis un Tam.
Si je mets la chorma en premier, je suis un chacham. Rabbi Israël, il continue en disant, Tzadik Haemet ou Berinat Mashiach. Le Tzadik Haemet, c'est lui le Mashiach. Et c'est quoi le travail du Mashiach? Chez Osek, Betikun, Nafshot, Israël. T'as pas lu le Haïkar, là, si? Haïkar Vayesot, ça on l'a lu. Haïkar Vayesot, Chakol, Talouibo. L'essentiel et la racine et la base, que tout dépend de lui. Les Kacher, Atzmo, et la Tzadik Haemet, de s'attacher au Tzadik authentique. Ou les Kabel Dvarav, et de recevoir toutes ces paroles. Ou la Ashlich Miito Kol HaChochmot, et de jeter toutes ces sagesses personnelles. Ou les Salek Dato, et de jeter sa conscience, jusqu'à arriver à un point à ne plus avoir aucune sagesse à part celle du tzaddik. Maintenant, il dit Rabbeinu, ça c'est pour l'élève. Maintenant, Rabbi Israël il dit, maintenant je vais te dire c'est qui le tzaddik. Un tzaddik à émettre, ou Prinat Mashiach. Il est du niveau du Mashiach. Chez Osek Tamid, Betikun Nafshat Israël, que son travail constamment, comment on dit? Constamment, c'est de réparer le peuple juif. C'est comment on les réveille? Comment? Les Horera Mishnatam, de le réveiller de leur sommeil. Comment? À l'idée à Nekudot Tovot, avec des points positifs. Chez Motse Bekol Echad, quand il arrive à trouver sur chacun. Ou Meir, Belev, Kol Echad, Misraël, et il éclaircit dans le cœur de chacun des juifs, les Chapes ou les Vakesh, Velimtso, de chercher, de demander et de trouver en soi-même Nekudot, Tovot, Tamid, des points positifs tout le temps. Qu'aider pour la raison, le Horero Mishnato, Nefilato, pour le réveiller de son sommeil et de sa chute, pour qu'il ne tombe pas complètement. Vaikar, et c'est surtout quand, Be'et, Shemit Gaber, Tokef, Hashena, surtout quand un homme, un juif, il est dans son sommeil spirituel. Quand un juif, il tombe dans son sommeil spirituel, où il sent dégradation, où il sent que, Behemet, je commence à me dégrader, à m'éloigner, parce qu'il a augmenté et multiplié de ses fautes et de ses péchés, jusqu'à que, Yachol Lipol Ligamre Chaz Shalom, qu'il a une possibilité de tomber. Peut-être de tomber parfaitement, complètement. Azaï, c'est alors à ce moment-là même, Daïka justement, il y a Irbo, il va lui éclaircir, Bechazdo, par sa bonté, Litorer ou Litrazek, Lechapes, Nekudato Atova. Il va réveiller la personne pour que la personne en elle-même, elle va chercher ses points positifs. Donc le tzaddik, il va les allumer, les points positifs, et moi je devrais les chercher. La tzilo, Léo, pour le sauver, le réveiller. Ou bazé, taloui, agéoula, bichlal ou bifrat. C'est comme ça que le Mashiach viendra, le personnel et le général. Comment? En jugeant, en éclaircissant, en réveillant les personnes de leur conscience de combien j'ai de points positifs en moi. Vous allez me poser une question. Ma akesher de la Torah, des points positifs avec la Torah Chet. Ma akesher. On ne fait pas de lien avec des autres Torot. Pourquoi ici Rabbi Israël il le fait? Alors ça donne l'explication à ce qu'il a dit tout à l'heure en haut. Tout à l'heure il a dit en haut, le sourd il se contentait du pain et de l'eau. On a dit c'est quoi qui se contentait du pain et de l'eau? C'est que quand il avait de l'avodat Hashem qui était très petit, que du pain et de l'eau, eh ben il se contentait. C'est ça les Nekudot Tovot, c'est ça les points positifs. Les points positifs, c'est de pouvoir se contenter. Quand j'arrive à me contenter des bons points positifs, alors j'arrive à combler. Donc là, on arrive, l'Arabie Israël nous donne une réponse à une question énorme que j'ai posée au début qu'on a commencé le cours. Meir avait posé cette question, je ne sais même pas s'il se rappelle de la question qu'il avait posée. Comment Rabbeinu comble les manques? Parce qu'il n'y a pas écrit comment il comble les manques. On a juste dit, quand un homme il soupire, le soupir il comble les manques. Mais comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est abracadabra? Il y a quoi? Il y a un kosem? Il y a quoi? Comment? Et là, Rabbi Israël, il nous donne la réponse. Il dit quoi? Il dit le travail du tzaddik temporairement, tout le temps, c'est d'essayer d'allumer des points positifs dans notre neshama. Et de nous faire réveiller à aller les chercher. Et au moment où je les cherche et je me contente d'eux,
Alors grâce à ça, ça me donne une simcha qui me comble les manques. Jusqu'à que le pain et l'eau que je vais manger du sourd, il y a dedans ce pain et cette eau, tous les goûts. Et il dit, Rabbeinu, quand tu vas te contenter de tes points positifs petits que tu as fait, ça va tellement te combler que quand tu soupiras, ça sera ça le comble des manques. La Nekuda Tova. T'as même plus besoin de soupirer. Si, parce qu'il faut, le concept, il faut. C'est ça qui nous apprend Rabbi Israël. Mais ça, c'est un chidouche que Rabbi Israël. Et d'où il prend ça, Rabbi Israël? Et d'où il prend ça, Rabbi Israël? Des 7 mendiants. Que les 7 mendiants, le sourd, il a donné du pain et de l'eau. Et que le pain et de l'eau que les enfants ont mangé et que toutes les personnes qui étaient au mariage, ils ont mangé, ils ont goûté tous les goûts. Comme ils se sont contentés, les enfants, de manger du pain et de l'eau au mariage, grâce à ça, ils ont goûté tous les goûts. Quand tu arrives à te contenter dans ton avodat Hashem, ou même dans ta vie personnelle, dans la parnassa, ou dans tout ce qu'il a, alors quand tu arrives à te contenter, grâce à ça, tu arrives à combler tous tes manques qui sont comblés, et ce travail-là se fait grâce au tzaddik quand tu soupires. Quand tu soupires, le tzaddik, il va faire en sorte que les nekudot tovot que tu vas te contenter, ils vont t'éclaircir et t'éblouir de tout, te satisfaire. Maintenant, mes amis, il dit, mes amis, Afilou, au tout début de l'histoire des 7 mendiants, il y a une histoire que Rabbeinu il raconte d'un roi qui a voulu donner sa royauté à son fils de son vivant, et il lui a dit je te donne ma royauté, je t'ordonne d'être joyeux, sache que tu vas la perdre. Si tu seras joyeux, eh ben moi je serai encore plus joyeux. Et si tu ne seras pas joyeux, je serai quand même joyeux parce que tu n'es pas apte d'être roi. C'est un roi suisse, ça, c'est sûr. Alors là, tout de suite après, il y a une histoire. C'est quoi l'histoire? Une histoire que pas beaucoup de gens parlent. Très très importante. Vekibel aben melech et amelucha. Il a reçu la royauté. Beyad Rama. Avec une main forte. Ve'asalo sare melucha. Il s'est fait des ministres. Vedukassim, des ducs. Vesarim, vechail, des armées, des personnages. Veze aben melech aya chacham. Et cet enfant-là, ce roi, était sage. Mais pas que sage. Ve'aya oev chochma me'od. Il adorait la sagesse. Et ça ne s'arrête pas que là. Ve'ayu etzlo chachamim gdolim. Il y avait chez lui, dans son pays, des sages énormes. Énormes. Tous, c'était l'endroit où on pouvait ramener tous les sages. Toute personne qui venait chez lui avec une nouvelle sagesse, c'était pour lui une importance énorme. Parce que, encore une nouvelle sagesse, que viennent toutes les grandes sagesses. Il était prêt à donner toute la plus grande richesse, tout l'argent, tout le kavod, tous les honneurs pour recevoir encore une nouvelle sagesse, et encore une sagesse, et encore une sagesse. L'école il était prêt à donner chacun ce qu'il voulait. Dis-moi ce que tu veux, je te donne. Juste donne-moi encore de la sagesse. Mishaya Rotsemamon, celui qui voulait de l'argent, il lui donnait de l'argent. Celui qui voulait de l'honneur, il lui donnait de l'honneur. Tout pour la sagesse. Mais comme la sagesse était très importante pour lui, alors, Ayu Kulam Lokrin Atzman El Chorma. Donc automatiquement, tout le royaume en entier, ils se sont dit, on va rentrer nous aussi dans la sagesse. Et c'est devenu un royaume, mamage de personnes rempli de sagesse. Toutes les plus grandes sagesses mondiales, ils étaient là-bas. Et il dit Rabbeinu une phrase très spéciale. Alken, shachechu sham beota medina tarsise milchama. L'art de la guerre.
ils ont oublié l'art de la guerre. Tellement ils étaient mis dans la sagesse, ils ont oublié de faire des armées, ils ont oublié de faire des combats, et etc. Car tout le monde était dans des chormot. Jusqu'à que tout le monde, c'était des très grands sages. Jusqu'à que le plus petit dans la sagesse, il était un géant dans un autre pays. Et à cause des sagesses, nitpakru achachamim shel ota medina umashchu gam et hamelech לדעתם ונתפקר גם כן, ושאר בני המדינה לא נתפקרו מחמת שהימקות ודקות גדול באותה החוכמה של החכמים, על כן לא יכלו שאר בני המדינה לכנוס באותה החוכמה ולא הזיק להם, אבל החכמים והבן מלך נתפקרו כנעל. Et là il s'est passé quoi? Que comme ils ont arrêté de créer des Tarsis Milchama, comment on dit? Des armées et des armements. Eh ben, il s'est passé que, en suivant la sagesse, eh ben, ils sont devenus complètement hérétiques et complètement fous. Ils sont devenus fous. De quoi on parle là, les amis? Alors, viens, on essaye de rentrer et de parler à nous, parce que ça parle aussi à nous. Là, Rabbeinu, il est en train de nous dire qu'est-ce qui peut nous arriver. Ça existe dans le monde. Aujourd'hui, c'est le coaching, la philosophie. Non, mais on reste même très proche sans aller loin. Encore plus proche. Il y a aujourd'hui des chachamim gdolim, des tzadikim, des grands, qui connaissent la sagesse de la Torah. Pour eux, c'est tout dans le monde. Jour et nuit, ils sont dans la Torah. Ils sont dans la chorma. Ils sont prêts à payer des fortunes pour apprendre la Torah, pour voyager à droite à gauche, pour apprendre encore et encore, pour connaître. Et celui qui te donne un chidouche ou un dvar Torah qu'il n'a jamais entendu, s'il a encore plus, il le prend, c'est bon, c'est la chashivut. Et de ça se crée une yeshiva, d'une yeshiva se crée une rue, et d'une rue se crée une ville. Jusqu'à qu'on dit Ira Torah, Ve'ira Chassidut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et non, alors, sans dire les noms. C'est canon, là. Hein? Alors, de base, tu dis, mais il n'y a pas plus beau que ça. Ça a l'air, toi, sur le Il n'y a pas plus beau que ça. Mais mettre jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème. Il est où le problème? Au moment où ils n'ont plus fait de Tarsis et Milchama. L'armement. Rabbeinu, il dit dans la Torah numéro 14, le but et l'essentiel de tout ce qu'on étudie la Torah, c'est pour avoir des ustensiles, des armes contre le Yetzer Hara. C'est le but de l'étude de la Torah, de faire sortir des conseils de la Avodat Hashem, d'apprendre comment avancer. Et au moment où un homme, il n'arrive pas à étudier de cette manière-là, qui s'arme, comment il se dit? Qui s'arme, eh ben, à ce moment-là même, ça s'appelle des chormot. Et il dit Rabbeinu, et quand tu penses pas à te armer, et quand tu ne penses pas à t'armer quand tu étudies la Torah, eh ben la sagesse, elle prend la relève, et il se passe quoi? Il se passe Venit Pakru Kulam. Il se passe qu'on tombe de tous les niveaux. Et tu sais ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu sais en vérité le sourd, il est venu réparer quoi? Il est venu réparer cet homme-là. En fait, les 7 mendiants, ils viennent réparer qui? Ce pays-là. Ce pays qu'ils ont choisi que des chormot de la Torah. Parce qu'ils n'ont pas inventé avec la tfila. Qu'est-ce qu'on a étudié dans notre Torah, l'écoutez Moran Torah Chet? Que Dafka, une Torah qui grandit de la tfila, c'est ça la Torah qui arrive à te changer tes midot. Mais une Torah qui n'est pas arrosée de la tfila, elle ne peut pas te changer tes midot. Donc quand tu apprends une Torah et que ça reste juste une sagesse, et que parce que tu es ébloui de la beauté, c'est bien d'un côté, mais sache que tu peux tomber très 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 bas. Et c'est ça. Et alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, mes amis? C'est incroyable parce que je vais faire un mea culpa. Ça fait il y a 30 ans, moi j'ai eu une chouva chez les sionistes avec le Rameau Cherki et toute cette. Oui. Qui était un niveau de magnitude parce que c'est que de la Nachon. Et aujourd'hui, avec le problème du fils de Rameau Cherki qui a dévoilé son homosexualité,
il faut qu'ils gèrent le problème au niveau de la Chorma. Et c'est vrai que là-bas, il n'y a pas la tefila, il n'y a pas... Eh oui, eh oui. Comment il fait? Alors on se parle qu'ils sont confrontés à une Chorma. Et c'est très dur. Au niveau de la Chorma, on va répondre à des vraies questions. T'es face à un mur, tu fonces dans un mur. Comment ils vont faire? On voit 30 ans après ce que tu dis là. D'accord. J'ai regardé sur Facebook, tu vas leur avouer surtout. Mais tout le monde, eh ben, t'es ébloui de leur sagesse. Quand tu entends, tu es ébloui de leur sagesse. Tout ce que tu dis, ça ne veut rien dire. D'accord. Un cheveu de Manitou. Et t'es là, et tu dis, oui, tu dis waouh. Maintenant, tu veux totalement, tu te dis, c'est là-bas le Hémet. Ah ben nous, il te dit, sache une chose. C'est de la Chorma. Il n'y a pas de Tarsis et Milchama. Il n'y a pas d'armement. On s'arme pas. On ne s'arme pas. Et là, il se passe quoi? Il se passe Lo bechaïl velo bekoar. Ki im beruchi amar Hashem. Et là, on parle plus des respirations. Alors, juste, je dis la phrase importante de Iba Anachal. Rentre chez toi, si tu veux. Afilu Adam Agadol Shebagdolim. La conclusion de Rabbi Israël sur ce qu'on a lu. Même l'homme Agadol Shebagdolim. Même le plus grand des plus grands. Tsarich lizer meot shelo yikashel chas v'shalom al yedei ribouy chochmato. C'est surtout les Gdolim, les grands, qu'eux, ils ont encore plus le devoir de ne pas tomber dans la sagesse parce qu'eux, ils ont plein de sagesse. Ils peuvent très facilement tomber. Nous, on ne peut pas tomber dans les sagesses parce que nous, on n'a rien, nous. Mais eux, qui sont mamage des Gdolim, ils ont une possibilité. Kmo shaya etzel aben amelech im hachachamim shelo, shalede ribouy chochmatam, naflu le pikorsut rachmana litzlan. C'est-à-dire que Rabbeinu, s'il n'était pas... Et il n'avait pas attrapé cette notion de tefila ou de bonnet doute, il serait tombé aussi. Il serait comme tous les autres. Il n'y aurait pas de chidouche. Le chidouche de Rabbeinu, c'est la tefila, le chibour de la Torah et la tefila. Ben Melech Be'atzmo. C'est extraordinaire parce que même dans un monde fermé de Torah, d'aller prier, ça en prend la tête. Oui, c'est Bitul Tzman, Bitul Torah. C'est un Bitul Torah. Et il n'y a aucun Voda, Nachon, Mamash. Et Rabbi Israël, il dit, moi je faisais du Likutei Tfilot au Kollel, et on me payait 2 pièces. Eux, ils étudiaient, ils étaient payés 30 pièces. Pourquoi? Parce que c'était mes vousés de faire des tfilotes. On ne paye pas pour ça. C'est quoi de faire des tfilotes? Alors, le Rav Alfandri, qui est venu à Tibériade de la Turquie, qui était un Gaon Olam, Sabak Kadishar, il s'appelle, et il est venu, et Rabbi Israël, il est venu pour le Meshamesh Oto, pour le servir. Alors il lui a dit, je lui ai fait le thé, je lui ai mis les chaussures, etc. Et je suis parti chez Rabbi Meir Balanes. Et là-bas, j'ai fait les Teilim et les Likutei Tfilot. Et là, le Rav Alfendri, il appelle, il dit, mais c'est qui hurle comme ça chez Rabbi Meir Balanes? C'est qui hurle les Teilim? Et on lui dit, bah, c'est Israël Ber, c'est le Meshamesh. Il lui dit, quoi? Lui? Eh bien, dès maintenant, c'est moi qui va le Meshamesh Oto. Il savait quel âge il avait, le Rav Alfandri? Le Rav Alfandri, il est mort à l'âge de 114 ans. À cette époque-là, le Rav Alfandri, il avait peut-être 90 ans. Rabbi Israël, il avait à cette époque-là, on va dire dans les trentaines. Et le Rav Alfandri, que le monde en entier rabbinique tremblait de peur, et c'est pas un mot en plus, c'est mamash, tremblait de peur de lui. Lui-même, il a servi Rabbi Israël. Il lui a dit, Ani, c'est moi qui va te servir, et c'est pas toi qui vas me servir. C'était un Dayan. Exact, c'est lui. Il vivait dans sa cour alors. Hein? C'est celui quand il vivait dans sa cour, non? Non, il y avait un moment où il est venu en Eretz Israël, il a fait le tour, etc. C'était à cette époque-là. Oui. Donc, Rabbi Shadid Ribouy Chochmatam Naflou Lepikorsut Rachman Etzlan Ve'aben Melech Be'atzmo Avshe Mechamat She'aboto Ve'niskar Lifamim Echanu Ba'olam. Mais comme ce Ben Melech, il avait aussi du bien, hein, grâce à quoi il est sorti? Le fait qu'il se rappelait qu'il avait des Nekudot Tovot. C'est grâce à ça qu'il n'est pas tombé totalement. Il y a écrit dans le Sipurim Masiot que la ville n'est pas tombée totalement. Pourquoi elle n'est pas tombée totalement? Parce qu'il y avait quand même du Tov. Et le fait qu'il se rappelait qu'il y avait du Tov, ce Tov-là les a sauvés. De ça on apprend de ça on apprend que le Rav de Klippa, quand il veut t'anéantir, comment il t'anéantit?
t'anéantit à travers les chormot, à travers ton propre sechel. C'est surtout la solution que Dieu lui donne. Dieu lui dit reste Bessimcha, ça veut dire accroche-toi aux petites mitzvot, même si tu tombes. Mes amis, ça me ferait vraiment très plaisir si vous pourriez l'étudier tous ensemble cette semaine. Ce mirtab, on n'a pas eu le mérite de le faire parfaitement, mais c'est vraiment important que vous puissiez l'étudier, mettre l'étudier et d'essayer de comprendre les textes, pourquoi un va après l'autre. C'est facile, puisque vous avez déjà toute la Torah dans la tête, donc vous pourriez répondre à ça. Il y a un binyan que Rabbi Israël construit, on n'a malheureusement pas assez de temps, mais vous allez voir comment Rabbi Israël y met le point sur un seul point. C'est quoi? C'est de faire attention, ça existe, qu'il y a vraiment des raves de Klippa, et il y a vraiment des chormot, et il y a vraiment un roi Sahara qui tourne dans le monde, et il ne faut pas croire que ce sont juste des images, ça existe réellement, et nous, on a la possibilité de s'en en sortir avec le premier travail, c'est d'abord de jeter notre cervelle et de mettre que la cervelle du tzaddik, de croire que dans les paroles du tzaddik, et que à partir de ce point-là, tout le concept de ce qu'on a étudié, les Nekudot Tovot, le roi Chaim, la Anacha, le Erechapayim, les Arba Midot, et tous les Inyanim qu'on a étudiés sur la Torah, ils s'appliquent Bezrat Hashem. Et qu'est-ce qu'on commence alors pour commencer quelque chose? Alors, apparemment, Bezrat Hashem, le prochain cours, on pourra le repousser cette fois-ci le lundi. Si vous voulez toujours. Vous voulez toujours? Non. Moi, je veux Non? Moi, je veux pas. C'est quoi? On n'est pas là.